C'est un rendez-vous d'exception pour la simple et bonne raison que, à ce jour, l'ensemble des acteurs de la création d'entreprises en Méditerranée n'ont pas eu cette occasion de pouvoir se réunir, échanger sur les bonnes pratiques, échanger sur leur quotidien et améliorer leur performance au service des porteurs de projets. Ce rendez-vous, c'est à la fois faire un état des lieux et en même temps dresser des perspectives d'action communes au bénéfice des porteurs de projets de ces pays. Nous avons une cinquantaine de structures présentes. Donc chaque personne, ou il y a environ au maximum 2 personnes par structure, et qui vont pouvoir, chacune dans sa thématique, qui peut être les activités génératrices de revenus ou la micro-entreprise, ou la seconde thématique qui est la très petite entreprise et la PME également. Donc nous avons délibérément choisi de traiter les 2 thèmes de manière à pouvoir faire en sorte que ces acteurs, que ce soit le micro, que ce soit le macro, puissent se réunir et ensemble réfléchir sur leur action au quotidien. Nous avons 2 tables rondes, je le disais, l'une sur la TPE-PME, l'autre sur les activités génératrices de revenus et la micro-entreprise. Dans un premier temps, c'est une espèce de débriefing. Il y a des présentations d'actions, de travail, etc. Et ensuite, alors c'est prise de connaissance aussi par les différents acteurs de ce qui se passe dans chaque pays, qu'on comprenne bien comment la question de l'entrepreneuriat est appréhendée dans chaque pays, quelle est la politique publique menée, quelles sont les questions qui se posent, quels sont les freins à l'entrepreneuriat. Bref, ces tables rondes sont là pour justement exposer un certain nombre de ces questions. Par la suite, nous allons faire 4 ateliers, et dans ces ateliers qui seront réduits à peu près à 20 personnes, 20-25 personnes, on va aller vraiment dans le concret. C'est-à-dire que dans le parcours d'un accompagnateur à la création d'entreprise, on doit pouvoir déceler les freins qui se posent à lui pour pouvoir accompagner convenablement. A-t-il les outils? A-t-il les moyens? A-t-il suffisamment de respiration pour pouvoir mener une politique d'accompagnement des porteurs de projets de manière positive et sans stress, etc. Ce qui n'est pas forcément le cas dans un certain nombre de pays, on l'a observé par notre pratique. Donc ces questions-là vont être abordées au fond, et ce que nous recherchons, c'est de pouvoir tirer 1-2 propositions par atelier, de manière à pouvoir réunir cet ensemble et faire que demain, nous puissions annoncer les 7-8 propositions très concrètes et qui devraient pouvoir faire avancer la question de l'entrepreneuriat en Méditerranée. Nous, ce qui nous importe, c'est qu'à partir du moment où une structure s'est donnée pour mission d'accompagner des porteurs de projets, d'accompagner des futurs créateurs d'entreprises, il nous paraît assez finalement important que ces outils-là, ces réflexions, ces moyens soient partagés pour que quelques structures puissent importer éventuellement des savoirs et des pratiques d'un autre pays voisin. C'est-à-dire l'Algérie peut considérer que ce qui se fait au Maroc est une bonne avancée. A contrario, le Maroc peut dire tiens, les Algériens ils ont une façon d'aborder la question soit de manière publique, soit privée qui est intéressante aussi. Voilà, c'est ce croisement de pratiques qui nous paraît être important. C'est finalement cet échange de bonnes pratiques sur les actions, sur les outils qui nous paraît être important de mettre ensemble pour avancer sur la question de l'entrepreneuriat. C'est une aventure humaine. Avant tout, ce sont des amitiés qui se créent, c'est une pratique et un travail en commun. C'est avant tout une rencontre d'amis maintenant, plus que de partenaires. Et c'est cette amitié, cette confiance réciproque qui s'est établie, qui fait que nous avançons.